Recording is on. Nous allons poursuivre notre étude du livre de l'Apocalypse. Nous en sommes rendus au chapitre 7. Nous allons étudier aujourd'hui les versets 9 à 17. Donc, on termine le chapitre 7 aujourd'hui. Alors, on va d'abord lire le texte. Ensuite, on va exposer la signification du texte et aussi y trouver des applications pour mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Alors, je débute par la lecture du texte d'Apocalypse 7, versets 9 à 17. Apocalypse 7, versets 9 à 17. Ensuite, je regardai, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient à grande voix, disant: le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des 4 animaux, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Puis un des anciens prit la parole et me dit: ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis: Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône étendra sur eux son pavillon. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux vives, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quel merveilleux texte. Alors, on va regarder, j'ai donné comme titre au sermon d'aujourd'hui l'Église triomphante au ciel est en adoration pour l'œuvre de la rédemption. Alors, on va regarder 3 idées à l'intérieur de ces versets-là. La première, c'est l'adoration pour la rédemption qui est initiée. Donc, dans le verset 9 et 10, on a le début de l'adoration. Et ensuite, comme deuxième partie, on a l'adoration pour la rédemption qui est imitée. Versets 11 et 12, on voit que ce qui a été initié par l'Église triomphante va être imité par l'ensemble des anges du ciel. Ensuite, la troisième idée, c'est vraiment l'adoration pour la rédemption qui est illustrée. Donc, les versets il reste les versets 13 à 17. Au début de notre étude sur le livre de l'Apocalypse, on avait observé que le livre de l'Apocalypse contenait 7 parties. Rappelons ici ces parties de manière à faire une synthèse de ce qui a été étudié jusqu'ici. Nous croyons que la mise en perspective aide grandement à la compréhension et aussi à l'interprétation du livre. Alors, quand on regarde, on va faire un résumé des parties, au moins pour qu'on puisse voir comment les parties s'articulent entre elles. Alors, on avait la partie 1. La partie 1, c'est vraiment les chapitres 1 à 3.
Alors, on a vu que le thème de cette section-là, c'est Christ qui se révèle au milieu des 7 chandeliers d'or et également les messages particuliers qu'il adresse aux 7 églises. Dans la deuxième partie, on a vraiment les chapitres 4 à 7 et le thème de cette section-là, donc c'est la section dans laquelle on est actuellement, c'est vraiment l'Église qui est persécutée. Alors l'idée, on va regarder les idées maîtresses des différents chapitres de cette section-là, donc la section des chapitres 4 à 7. L'idée maîtresse du chapitre 4 est que tout est dirigé souverainement par Dieu depuis son trône. Ensuite, l'idée maîtresse du chapitre 5 est la suivante. Le livre scellé des 7 sceaux, qui est dans la main droite du Père, est remis à l'agneau pour être révélé et aussi exécuté. Et le tout est suivi par l'adoration de l'agneau. Alors, on vient de voir l'idée maîtresse du chapitre 4, l'idée maîtresse du chapitre 5. Maintenant, on a l'idée maîtresse du chapitre 6. Alors, le chapitre 6, l'idée maîtresse, c'est l'ouverture des 6 premiers sceaux. On sait par le texte qu'il y a 7 sceaux. Et ici, on a, dans le chapitre 6, on a assisté à l'ouverture par Christ des 6 premiers sceaux, sur un total de 7. On sait que le 7e va être plus donné au chapitre 8. Donc, on va faire un très, très bref rappel de ce qu'on a vu dans le chapitre 6. Donc, les versets 1 à 8, on avait dans cette partie-là les 4 premiers sceaux, dans lesquels on voit les 4 cavaliers et les 4 chevaux, qui sont de couleurs différentes et qui symbolisent des choses différentes. Donc, on a le cheval blanc, qui représente, comme on l'avait déterminé dans des leçons précédentes, le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui part pour établir son royaume dans le monde, et ceci sur la période de tous les siècles jusqu'à la fin du monde, à la deuxième venue de Christ. Le cheval roux, quant à lui, représentait Satan et ses alliés qui se servent de la guerre et aussi de la persécution religieuse pour stopper ou ralentir l'établissement du royaume de Christ dans le monde. Alors, ça comprend, bien entendu, les guerres. Quand on parle de guerre, on comprend les guerres entre hommes avec des armes, mais on comprend aussi les guerres qui sont provoquées par l'Évangile dans les familles. Donc, c'est guerres dans le sens très large du mot. Et ensuite, on avait le cheval noir, donc le malin qui se sert de l'oppression économique et aussi de la famine qu'il va utiliser pour freiner la progression de l'Évangile. Et on avait le dernier cheval qui était le cheval livide, ou verdâtre, selon certaines versions. Alors, ce sont les 4 mots universels. Quand on dit des mots universels, ce sont des mots qui ont touché autant les incroyants que les croyants. Ce sont des mots, autrement dit, qui ont touché tous les hommes. Et il y avait 4 choses qui étaient mentionnées par le cheval livide. C'était l'épée, la famine, la mortalité et les bêtes sauvages. Ce sont les 4 mots qui sont communs à tous les hommes et qui ont été utilisés par le Seigneur aussi comme instrument pour sanctifier son Église. Dans le chapitre 6, les versets 9 à 11, on a la description du 5e sceau. Donc, le 5e sceau, les martyrs morts pour la parole de Dieu et pour leur témoignage de toutes les époques. Et on croit qu'il va y avoir une intensification de tout cela à mesure que la fin du monde va s'approcher. Les martyrs implorent Dieu de venger leur sang
et de manifester universellement et publiquement ses perfections infinies. On sait que le verset 10 se terminait par une question clé, et la question clé était la suivante, parce qu'il posait la question « Jusqu'à quand, ô souverain, le saint et le véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? » Et dans le verset 11, on avait la réponse. La réponse, c'était « Jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux fut accompli. » Et là, on arrive au 6e sceau, versets 12 à 17. Alors, le 6e sceau, on a le nombre de martyrs chrétiens qui ne sera complet qu'à la fin du monde, lorsque le dernier croyant sera entré dans l'Église, soit la période qui précède immédiatement la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que les martyrs seront pleinement satisfaits en voyant comment le Seigneur va venger leur sang et va également établir universellement et publiquement ses attributs de sainteté, de justice, de toute puissance. Alors le Seigneur va utiliser absolument tout dans l'univers, à la fois la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes et les îles. Alors, le texte du verset 12 à 17 du chapitre 6 nous apprend que les hommes seront terrorisés et chercheront à se cacher et ils vont savoir que l'heure du jugement est arrivée. Alors, les versets sont clairs. Toutes les catégories d'humains seront terrorisés. Les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, et tous les esclaves et hommes droits, autrement dit, tous les hommes sans exception. Et ils chercheront tous à fuir et à se cacher, mais on le sait, ça va être bien inutile. La justice de Dieu sera vue de tous. Alors, il y a une question qui est posée aussi à la fin, et la question est la suivante. Lorsque ces choses vont arriver, qui peut subsister? Et la réponse est donnée dans le chapitre 7, celui qu'on est en train d'étudier présentement. Et on sait que le 7e sceau ne va être révélé qu'à partir du chapitre 8. Alors, le chapitre 7 donne la réponse à la question « Qui peut subsister ?» Et la réponse est assez simple. Ce sont ceux qui seront marqués du sceau divin protecteur. Alors, le chapitre 7, c'est important de voir qu'il y a deux catégories à l'intérieur du chapitre 7. Il y a ceux qu'on pourrait appeler l'Église militante et aussi l'Église triomphante. Le texte commence par nous parler de l'Église militante. Alors, l'Église militante, ce sont les personnes qui sont régénérées, sauvées, nées de nouveau, qui sont sur la terre. Le chapitre 1, verset 1 à 8 nous parle de ceux qui ont reçu la grâce du salut de Dieu. Et on avait regardé dans la leçon de la semaine dernière que le chiffre 244 000 symbolise toutes les âmes, à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, ce que le texte appelle l'Israël de Dieu. On avait vu différents versets qui nous permettent de dire que l'Israël de Dieu, c'est ce qu'on vient de nommer. Les versets d'aujourd'hui, fait partie de la deuxième catégorie, ce qu'on appelle l'Église triomphante. Alors là, Jean voit une Église. Alors, si tu vois les chrétiens de la terre, tu vois qu'ils sont encore dans la souffrance, encore dans la persécution, encore dans les problèmes, etc., etc. Mais quand tu parles, lui, à un moment donné, Dieu lui permet de voir les saints qui sont déjà en la présence de Dieu, dans la partie qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, sont déjà au ciel, sont déjà dans la présence de Dieu à partir du verset 9 à 17.
Alors, c'est important de considérer ces deux choses-là. Quand on étudie le chapitre 7, on va voir qu'il y a une partie qui parle de l'Église militante, les saints sur la terre, de toutes les époques, et aussi l'Église triomphante, ceux qui sont déjà dans la présence de Dieu, eux aussi, les saints de toutes les époques. Alors, on avait mentionné comme idée principale du verset, la première idée, c'était l'adoration. Il va y avoir une séance d'adoration collective. Et le thème de cette adoration collective-là, c'est vraiment la rédemption. La rédemption. Et on voit que dans les versets 9 et 10, cette rédemption-là est initiée. Alors, on relit les versets 9 et 10. Jean dit, ensuite, je regardais, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Et ils criaient à grande voix, disant, le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. Alors ici, l'adoration qui est initiée par l'Église triomphante. Alors l'étude du chapitre 7 nous oblige à répondre à la question suivante. Quelle est la relation entre les 144 000 marqués qu'on a vus dans les 8 premiers versets du chapitre 7 avec ici l'expression « la grande multitude que personne ne pouvait compter » du verset 9. Nous croyons que les personnes mentionnées sont essentiellement les mêmes, mais on va, ceux qui vont télécharger les notes vont voir que j'ai créé un petit tableau qui nous montre que l'apôtre Jean a comme deux visions. Il y a deux, c'est comme si on voyait les choses de deux points de vue. D'abord, il regarde l'Église de Jésus-Christ sur la terre, les versets 1 à 8, et l'autre point de vue, c'est l'Église triomphante, les versets 9 à 17. Alors, si on regarde les caractéristiques de l'Église militante, donc l'Église qui est encore sur la terre et qui continue de souffrir, on a vraiment les saints qui sont sur la terre, et on voit dans cette section-là qu'ils sont encore confrontés à la tribulation. Et pourquoi on les appelle militants? Parce que militant, ça implique la lutte. Ils continuent d'avoir une lutte avec Satan, avec le péché et avec leur propre chair. Cependant, le texte nous dit que durant tout leur pèlerinage terrestre, ils sont protégés par Dieu lui-même, sont marqués d'un sceau. Autrement dit, peu importe ce que les hommes pourront leur faire sur la terre, leur destinée éternelle est scellée et garantie. Alors, ce sont ces personnes-là, l'Église militante du verset 1 à 8, ce sont tous les élus de Dieu, à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament, au cours de toute la période, de toute l'histoire, qui sont destinés à entrer au moment de leur mort dans l'Église triomphante. Bien sûr, on est sur la terre, on est croyant, et on sait qu'à notre décès, on va s'en aller au ciel, donc on va tomber, on va s'en aller vers l'Église triomphante, donc l'Église qui est actuellement au ciel, déjà dans la présence de Dieu. On pourrait résumer les versets 1 à 8 en disant que l'Église militante est encore sous la croix. Alors, si on fait maintenant les principales caractéristiques de l'Église triomphante, qui sont les versets 9 à 17 qu'on est en train d'étudier présentement, alors ce sont les saints qui sont déjà au ciel. Ils sont, eux, libérés de toute lutte et ils sont entrés dans la vie éternelle, dans la gloire. Ils ont traversé victorieusement ce qu'on appelle dans le texte la grande tribulation. Alors, ce sont tous les élus de Dieu, de toutes les époques, qui sont déjà dans la présence de Dieu et de l'agneau. Alors, l'Église, maintenant, ici, est différente des versets 1 à 8 parce qu'elle est devant le trône de Dieu et de l'agneau et dans l'éternité.
Alors, quand on regarde les deux, je conseille à ceux qui veulent le faire de télécharger et de voir à la page 3 ce tableau-là. Et là, on comprend beaucoup plus quand on les regarde d'un coup d'œil. Alors, les versets 9 à 17, on est vraiment dans la deuxième vision de Jean. Et il voit l'Église triomphante, donc il la voit dans la perspective céleste, très différent de la perspective terrestre qu'on avait vue dans les versets 1 à 8. Donc, c'est comme si Jean apercevait maintenant le plus glorieux des spectacles. Il voit l'Église triomphante telle qu'elle sera dans l'éternité, dans la présence immédiate de Dieu et de son trône. Alors, on peut identifier que c'est l'Église triomphante par le fait que dans le verset 9, quand il dit « Voici, je regardais, voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, se tenait devant le trône et devant l'agneau. » Là, on peut observer ici plusieurs côtés à cette Église triomphante-là. D'abord, le côté innombrable, parce qu'on parle d'une grande multitude que personne ne pouvait compter. Alors, je pense qu'il est en train de nous indiquer que tous les saints qui ont été sauvés par Dieu au cours de l'histoire, ceux de l'Ancien Testament qui croyaient au Messie à venir et ceux du Nouveau Testament qui ont cru au Messie venu. Donc, ça fait l'ensemble de l'Église. Donc, cette grande multitude-là, c'est l'Église qu'on pourrait appeler triomphante. Donc, on dit que personne ne pouvait compter, mais on sait très bien aussi qu'il y a des versets dans les Saintes Écritures, bien entendu, peut-être pour les hommes, ce serait difficile à compter à cause de la grandeur du groupe, mais ici aussi, il y a des versets dans les Écritures qui nous disent avec certitude que le Seigneur connaît le nombre des élus. Par exemple, dans 2 Timothée, au chapitre 2, au verset 19, on a ce qui est dit dans le verset 19, c'est « Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité. » Donc, on voit ici que 2 Timothée 2,19, c'est un double sceau. Une partie du sceau, c'est que le Seigneur connaît les siens, ceux qui sont à lui, et il dit en même temps, ceux qui sont à lui, ce sont des gens qui vont se repentir, qui vont s'éloigner de l'iniquité et qui vont suivre les commandements des Saintes Écritures pour la conduite de leur vie. Il y a une autre chose qui est mentionnée ici, c'est le côté universel. Autrement dit, le Seigneur est en train de nous indiquer qu'il va y avoir des hommes de toutes les nations, que ce soit allemand, français, espagnol, portugais, on pourrait toutes nommer les nations. Il va y avoir des hommes de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue, français, anglais, espagnol, italien, etc. Alors, il va y avoir des hommes dans le côté universel. Dieu, dans sa bonté, est venu chercher des hommes à l'intérieur de toutes les catégories d'hommes qu'on peut dire qu'il y a sur la terre. Et il y a aussi cette caractéristique qui leur est propre de l'Église triomphante, c'est leur côté céleste. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Ça veut dire qu'ils sont déjà dans la félicité, dans la vie éternelle, dans l'adoration, dans la libération de tous les problèmes qu'une personne peut connaître sur la terre. Alors, ça signifie, quand ça nous dit qu'ils sont devant le trône et devant l'agneau, qu'ils connaissent une profonde communion avec l'agneau et qu'ils le servent et qu'ils partagent maintenant sa gloire. Et dans le verset 9b, la deuxième partie du verset 9, ça nous donne certaines caractéristiques de ces personnes-là qui sont déjà au ciel, parce qu'on les décrit un petit peu.
avec les mots, par exemple, dans le verset 9, le verset 9b, qu'on pourrait dire, ils sont vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Alors, les saints et les saintes que Jean voit portent de longues robes blanches, qui sont bien entendu des symboles de sainteté, symboles de joie, symboles de bénédiction. Ils tiennent dans leurs mains des palmes, et les palmes dans les Écritures sont souvent des symboles de victoire, de jubilation et de salut. Par exemple, on peut aller dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 12 et 13. Le lendemain, une grande troupe qui était venue pour la fête, apprenant que Jésus venait à Jérusalem, prit des rameaux de palmier et sortit au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur. » Alors on parle ici des feuilles de palmier, alors, alors quand ils tiennent dans les palmes. Alors on a vraiment ici une allusion à la fête juive, des tabernacles, qui était une occasion de reconnaissance par le peuple juif des récoltes reçues et qui en même temps leur rappelait la protection qu'ils avaient reçue de Dieu quand ils vivaient dans des tentes dans le désert. Alors, on n'est pas, je pense qu'il est facile de faire un peu le symbolisme quand on parle des fêtes, des récoltes. Ben, normalement, les récoltes, c'est à la fin. Alors, on est en train de parler que Dieu va très certainement récolter tous les âmes pour qui Jésus-Christ a accepté de payer leur punition et d'accomplir à leur place la justice de Dieu. Alors, qui vivaient sous des tentes, on parle souvent, que les Écritures parlent souvent de nos corps comme étant des tentes. Alors, on va développer un petit peu plus cette idée-là un petit peu plus tard, mais on croit que ça fait référence à la fête des Juifs, qui était une occasion de reconnaissance à la fin pour les récoltes. Alors, eux, bien entendu, parlaient des récoltes de blé, de toutes sortes de céréales. Maintenant, si on parle de la moisson, quand le Seigneur parle des Écritures, qu'il parle de la moisson, il parle des âmes. Alors ici, je pense on peut facilement faire le lien avec cette fête-là. Alors, des personnes de toutes les nations jubilent maintenant de leur rédemption et de la protection divine qu'ils ont reçue et qui ont permis qu'ils obtiennent la victoire durant tout ce pèlerinage-là dans le désert. Et on sait qu'on peut comparer la vie sur terre, pour les croyants qui sont sur terre encore, comme étant notre séjour dans le désert, parce qu'on continue de souffrir, et alors c'est toute la vie souffrante de la terre. Si on continue avec le verset 10, on voit qu'il y a une chose que toute cette foule innombrable-là tiennent à souligner. Ils nous disent dans le verset 10, « Et ils criaient à grande voix, disant, le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Alors ici, il y a quelque chose d'important. Il y a une proclamation qui se fait par l'Église militante. Une proclamation, c'est quelque chose de... Ils criaient. Alors, c'est comme... Ils ne veulent pas manquer leur coup. Ils veulent que tout le monde comprenne que si on est ici, c'est à cause de la grâce protectrice de Dieu qui a permis qu'on traverse toutes les difficultés qu'on a eues avant d'être rendu ici. Donc, la grande multitude ne se contente pas de déclarer publiquement ou solennellement son affirmation. Elle veut, d'une façon pleine de certitude, que tout le monde sache que la source de leur salut, c'est pas leur comportement, leur persévérance, quoique c'est inclus, là, mais que la source de leur salut, c'est Dieu lui-même, c'est ça qu'ils disent, celui qui est assis sur le trône
et de l'agneau. Donc, une œuvre divine. On pourra même ajouter le Saint-Esprit, parce que bien entendu, le texte ne mentionne pas, mais toutes les Écritures nous permettent de dire que le salut est une œuvre du Dieu trinitaire. Et ici, ils veulent que la source de ce salut-là soit compris par tous. Alors, les élus qui jouissent déjà de la félicité céleste et de la présence de Dieu sont pleinement conscients que le salut trouve sa source dans le Seigneur lui-même, le Père, le Fils, et bien entendu, on peut ajouter le Saint-Esprit sans avoir peur de se tromper. Et ils veulent que les gens comprennent que ce déploiement-là est un déploiement souverain. Souverain, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a choisi qui serait sauvé, de quelle manière il serait sauvé, toutes les circonstances qu'ils étaient pour traverser au cours de leur histoire sur la terre, etc., etc. Souverain, ça veut dire que c'est Dieu qui mène tout ça. Dieu qui contrôle absolument toutes les facettes du salut et au cours de tous les siècles. Alors, les saints du ciel reconnaissent que c'est la toute-puissance, la miséricorde et la protection souveraine du Seigneur qui les a protégés durant toute leur vie terrestre et qui a permis leur persévérance devant la montagne de difficultés et des épreuves rencontrées au cours de ce pèlerinage terrestre dans le désert, comme les Écritures utilisent le mot le désert. Alors, la position aussi qu'on dit, assise dans les Saintes Écritures, souvent indique une œuvre accomplie, une œuvre terminée, une œuvre réalisée. Alors ici, la gloire du salut accompli, réalisé, terminé, est attribuée à Dieu et à l'agneau. Maintenant, on va passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est que cette adoration collective-là, qui est initiée par l'Église triomphante, il va y avoir un chœur des anges qui va se joindre à eux dans la même idée. Alors, on voit que, on va lire les versets 11 et 12. Alors, c'est vraiment l'adoration pour la rédemption qui est ici imitée. On relit les versets 11 et 12. Ça dit, « Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les anciens, et les 4 animaux, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Chose intéressante à noter, c'est que dans ces deux versets-là, les versets 11 et 12, il y a un double Amen. Donc, les anges vont faire cette affirmation-là avec un double Amen. Très significatif. Des fois, on ne porte pas attention à ces choses-là, mais c'est tout dans les Écritures, il n'y a pas un mot inutile. Tous les mots sont là, choisis par le Saint-Esprit et sont hautement significatifs. Alors ici, on a la proclamation de la grande multitude qui est imitée par les anges. La Bible nous dit que les anges désirent plonger leur regard dans les choses concernant l'Évangile. On lit par exemple dans 1 Pierre chapitre 1 verset 12, ici dans le contexte ça parle du salut, il dit « Et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard ». Donc les anges sont en admiration, en adoration devant la manière majestueuse, glorieuse, intelligente, sage, bonne, pleine de grâce, pleine de miséricorde que Dieu a utilisé durant tout le salut de ces gens-là qui sont déjà rendus au ciel. Et les anges se joignent à l'Église triomphante pour adorer. Alors, ils se joignent à l'Église triomphante, donc l'adoration des élus. Le premier Amen veut confirmer
le cri d'adoration de la multitude des rachetés, et il proclame avec force la certitude de la rédemption accomplie en faveur de l'Église. Leur deuxième Amen confirme, quant à lui, le contenu de leur adoration. Ils attribuent au Seigneur la gloire et la puissance. Dans le verset 12, on a l'armée céleste qui reconnaît que cette œuvre rédemptrice, elle démontre avec force que Dieu seul possède ses attributs et qu'il est le seul digne de recevoir à la fois la louange, à la fois la gloire, à la fois la sagesse, à la fois la grâce, à la fois l'honneur, à la fois la puissance et à la fois la force. Il y a maintenant, si on les compte, les attributs qui sont mentionnés, c'est pas un hasard qu'ils sont au nombre de 7. Le chiffre 7 dans les Écritures est souvent utilisé pour parler de perfection. On parle de toutes les perfections divines. Bien sûr, on pourrait ajouter l'ensemble de tous les autres attributs divins qui ont très certainement se sont exprimés d'une façon ou d'une autre dans le salut. Mais ici, on choisit 7 attributs de Dieu pour parler de façon infinie que c'est vraiment la perfection de chacun de ces attributs-là qui est mentionné et qui est attribué par les anges à Dieu pour avoir fait cette glorieuse œuvre de rédemption des hommes. La chose qui est à réaliser ici, c'est que les anges réalisent l'aspect qu'on pourrait qualifier de théocentrique et d'éternel. L'aspect théocentrique, donc tout est centré sur la personne même de Dieu et sur la personne même de Christ, et aussi que ce salut-là a une dimension éternelle. Quand ça nous dit, quand on termine le verset 12, ça nous dit, OK, la louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu, et ça se termine en disant, au siècle des siècles, Amen. Donc, quand on a étudié un petit peu la théologie, on sait que le salut a commencé dans l'éternité passée. Et que maintenant, Jean est en train de regarder les saints qui sont déjà dans la présence de Dieu et il est en train de dire au siècle des siècles, il est en train de dire tout ça, ça s'est accompli, ça a été conçu et ça se terminera jamais, mais il veut voir le côté infini de tout cela, qui a commencé dans l'éternité passée et qui va continuer dans l'éternité future d'une façon infinie. Alors, c'est très intéressant. Alors, ce qu'on va faire pour aujourd'hui, je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps de développer le troisième point. Alors, on va le terminer plutôt la semaine prochaine, plutôt que de tourner les coins ronds, comme on dit. Alors, on va terminer ici pour aujourd'hui et on terminera tout cela la semaine prochaine.